la bile et où est positionnée la veine. Donc on va prendre ça. Donc on sépare les deux. Alors, ça c'est au fond du canal. Je vais vous chercher un canal. Si vous voulez un petit verre de vin après, il y a un peu de muscat, ou un petit Gewürztraminer. Regardez voir. Donc ça c'est le canard. Ok. Et je vais vous montrer comment est positionné le foie dans le canard. Comme ça. Ah, il est quand même, ouais, il prend une place importante. Regardez. Et donc en bas, il y a le cœur, enfin au fond, il y a le cœur qui va alimenter cette partie-là. Ok. Là-dessous, il y a la bile et l'estomac, voilà tout ce qui s'ensuit. Ok. Donc de cet animal-là, on fait 85 produits différents. Purée. Le magret, il est positionné. Hein? Le magret est positionné là. Incroyable. Regardez voir. La cuisse et le magret. Ok, c'est ça. Belle pièce. Donc notre force, c'est que de chaque partie de l'animal, on décline des choses différentes. Vous réutilisez tout. Au départ, quand moi j'ai commencé, donc j'étais un total novice, j'ai vendu le corps entier, le foin entier, la graisse, la plume, c'est tout. La famille d'Horaire récupère les plumes aussi. On récupère les plumes, on vend les plumes, on vend les déchets, on vend tout. Mais quelque part, on ne peut pas le mettre dans une benne, d'accord? Il faut les trier, même les plumes sont refroidies, les carcasses sont refroidies, tout est refroidi. Les jeunes, faites attention à notre monde. Et ça, c'est le truc important. Non, s'il vous plaît, faites attention, parce que là, le futur est dans vos mains. C'est pas méchamment ce que je dis, mais vous avez tout en main. Vous avez raison. Vous savez, mes collaborateurs à la maison, ils font le tri. Et ici, on fait aussi le tri. Et ils ne le font pas chez moi. Alors, je deviens dingue. Et les jeunes comme vous, hein, ça m'énerve. Voilà. Et on peut faire quelque chose, je dis toujours, demain, on donne aux gens quelque chose pour les déchets. Tout le monde va faire le tri. Et le problème va être réglé en l'espace pas de 10 ans. En l'espace d'une année, le problème est réglé. Enfin, je le dis, mais je vous le jure, mais ils n'écoutent pas, personne, les politiques n'écoutent pas, ils ne parlent pas. Ok, ce qu'on fait. Okay. Donc, on va donc séparer les deux lobes, ensuite il me faut une assiette. Elle est où? Donc on va d'abord, donc ça c'est au fond, d'accord? Et donc il faut positionner le foie toujours de la même manière. Il ne faut pas une fois l'aller comme ça, on sépare les deux lobes. Ok? Là, c'est le fond. Il est lié au cœur. Donc, la plus grosse veine, la plus costaud est à ce niveau-là. La bile est là. Donc, la bile est au-dessus du système veineux tel que vous le positionnez comme ça. Ok? Je vais vous faire le dessin. Les veines qui sont liées à la bile. Elle est là. Et ça part à droite, à gauche, en avant, en arrière. Mais elle n'est pas, les veines ne sont pas horizontales à la table. Elles rentrent au fond. Ensuite, cette veine qui est liée au cœur, elle fait comme une veine d'une feuille d'arbre. Ok? Là, il y a le cœur, là, il y a la bile. Ok? Et c'est comme une feuille d'arbre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas commencer à le triturer, c'est de chercher ce dessin. Donc, le centre, c'est ici, et le centre de ça, c'est là. Donc, l'intérêt de cette histoire, c'est qu'on met ça en schéma et on cherche cette vénule. Et dès que vous voyez des ramifications, vous n'allez pas toucher à côté du foie, vous allez mettre à nu
ce chemin-là. Mais vous n'allez pas prendre de couteau, vous allez prendre la main. Et ensuite, une dame avait soulevé le problème du sang. Ça, on verra un peu plus tard. S'il y aurait des traces de sang et tout ça, il faudra prendre un petit peu le couteau pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Mais s'il vous plaît, ce schéma, il faut. Et donc, quelque part, il ne faut pas commencer à évener une fois de le mettre comme ça. Il faut le positionner toujours pour que ce schéma, vous l'avez constamment en tête. Donc, il faut un petit peu être carré. Voilà. C'est bon? Donc, on va commencer. Donc, là, vous voyez, là, il est accroché la bile. Ok. Alors, chez nous, si l'animal a du stress, la bile, elle travaille, elle devient explosive. Il va charger l'ensemble des veines avec la bile. Si vous laissez la bile dedans, c'est amer, invendable. Et pour moi, quand j'abats l'animal et je vide le foie gras du canard, s'il y a de la bile, il faut que je me pose vraiment des problèmes. Et en général, et peut-être si on tue 500-600 canards, il y a peut-être 1 ou 2 canards qui a de la bile, parce qu'il avait des difficultés en élevage et tout ça. Ok? Donc, on va d'abord chercher partie biliaire. Ok? Regardez voir. Là. Vous voyez? On ne fait rien d'autre, on met à nu la veine. Vous voyez la veine? Ouais. Donc là, regardez, ça part. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien qui m'intéresse, c'est de montrer le chemin à tout le monde de la veine. Donc vous voyez, je décidais un petit peu. Donc, ça part ici. Je regarde. Ensuite, vous voyez? Donc, je dois en avoir. Alors, une personne me dit, bah, des fois ça change, le chemin change. Non, tous les chemins sont identiques. Il n'y en a pas un qui a un autre chemin. Donc, vous voyez? Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, des fois, tu la vois même pas, parce que j'ai tellement bien saigné, j'ai tellement bien préparé l'animal, qu'on a du mal à la voir. Donc là, il y a peu de bile, peu de sang. Des fois, il n'y en a pas du tout, et vous voyez presque pas le chemin. Vous voyez, là, on avait un peu de difficulté. Donc, vous voyez, ça va à droite, à gauche. Vous voyez? C'est trop. Ils ont une jolie couleur. Oui, mais pour moi, s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas des traces de sang à l'intérieur, ça veut dire que j'ai fait vraiment du bon boulot. Ok. En élevage, parce que plus que je stresse l'animal, plus que ses veines deviennent fragiles, plus qu'il peut avoir cet éclatement que madame a demandé, voilà. Donc je ne prends pas le couteau, parce que si je prends le couteau, je vais couper, on va vous casser les veines et vous avez perdu le fil de ce dessin que je vous ai expliqué. Exact. Ok? Donc qu'est-ce que je fais? Donc ça c'est la partie, puisque la bile est accrochée là-dessus, c'est là qu'elle est le plus costaud, le plus résistant. Donc vous n'allez pas tirer dessus, vous allez donc casser. Donc l'intérêt, donc là je vais libérer la première, en sachant qu'il ne faut pas aller jusqu'au fond. Maintenant, s'il y a du sang dedans, il faut l'enlever, parce que ça ne va pas être résorbé en cuisson, d'accord? Ok? Donc, regardez, je l'ai mis à nu, qu'est-ce que je fais? Là, je sens qu'il y a de la résistance, et celle-là, regardez, elle descend, elle est plus profonde. Donc, je mets uniquement à nu. Vous ne touchez pas au foie, vous cherchez tout juste cette veine. Ok? Donc là, ça descend un petit peu. Donc je vous ai dit que ça ne reste pas horizontal à la table. Voilà. Donc je sens qu'il y a un peu de résistance. Donc je le mets et j'enlève. Là, je sens au fond qu'il y en a encore un peu. Ok? Donc j'ai mis un peu en tension. Voilà, je mets. Ensuite, j'en ai encore un petit peu. Voilà.
Ok? On vous entend plus, je trouve, hein. Ben, ils ont pas le choix, Michael, ils n'ont pas le choix. Très attention. Je suis dur avec toi. Donc, vous voyez, on a sorti celui-là. Vous voyez, maintenant, vous ne voyez plus rien. Donc, il faut aller là, il y a la coche du cœur, et donc, il faut chercher cette grande veine. Donc, ce qu'on cherche en premier, c'est cette ligne droite. Cette ligne, enfin, ce dessin est maintenant horizontal à la table. Enfin, cette veine est horizontale. Ok, donc, ok, donc, je garde. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de mettre à nu ce chemin. C'est tellement plus simple qu'on a la carte. J'enlève un peu, j'ouvre un peu. Hein. Vous voyez? Donc on voit que ça va à droite, ça va à gauche. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas maintenant d'ouvrir tout de suite. C'est de la veine centrale. Donc je l'avais mise à nu, hein, cette veine centrale. Voilà, ok. Donc, je vais pas tirer, voilà, je vais pas tirer fortement dessus. Vous voyez? Là, je vois qu'il y a un peu de sang, je la nu, je tire. Donc là, vous voyez, je l'avais pas mise à nu. Voilà, s'il vous plaît, c'est terminé. Incroyable. On n'enlève pas les... Ça, on verra un petit peu. Voilà, parce que les veines, elles respirent, elles transmettent et tout ça. Quand c'est fraîchement abattu, la veine ne va pas transmettre le sang dans le foie gras. Oui. Et ça va tous les jours, s'il y a du sang dedans, ça va se mettre dans la partie foie gras. Ok. Et donc ensuite, là tout à l'heure, on va prendre un petit couteau, on va toujours un peu racler. Si c'est superficiel, ça va être, comment dire, absorbé par la cuisson. Ok. Vous me donnez un deuxième et ensuite je vous demanderai donc une ou deux, quelques personnes. Donnez-moi encore un élément là. Ouais, ça te va bien. Donc vous voyez, Ça, c'est un magnifique. on a. Alors, s'il vous plaît, il faut que vous sachiez une chose. Dès qu'on casse la structure du foie, donc ça veut dire quand tu veux faire du foie gras, il faut éveiner. Oui. Et dès que tu casses l'organe,